Stéphane, j'ai le goût de commencer celle-là avec un classique qu'on a entendu à plusieurs reprises. Vas-y donc. Les phéromones à monette, là. Ça marche, toute cette histoire-là. Bien, écoute, on est très content de ce produit-là. Premièrement, c'est bien entendu, c'est rendu notre bébé. Oui. Et maintenant, là, c'est notre 3e année. On a pu à pousser le produit parce que les résultats sont là. Bien, cette question-là que j'ai posée, exact. Généralement, le gars se fait répondre par ses chums chasseurs. Exactement. Il va sur Facebook voir la quantité d'abattage qu'il y a eu. Exactement. Des récits dans lesquels tu vois phéromone, ça revient. Oui. Puis, tu sais, on a été ceux qui l'ont développé. Oui. On a été ceux qui ont mis énormément de sous pour être certain que chaque code génétique s'appliquait bien aux espèces. Puis là, bien, ça paye. Parce qu'on pensait, écoute, c'était vraiment une folerie de se lancer dans cette aventure-là, parce qu'on pensait pas que ça pourrait si vite se rentabiliser. Mais à cause des succès des chasseurs, point à la ligne, parce que, tu sais, on était au début à montrer les vidéos, à montrer les succès qu'on avait, à amener ça, mais les chasseurs ont tout le temps le doute de dire, Colin, qu'est-ce qui va arriver? Oui. Puis en fin de compte, ben là, après seulement 3 ans, les ventes sont fulgurantes. On a vraiment inondé le marché. Puis les chasseurs répondent bien parce qu'ils ont du succès avec le produit. Bien, la meilleure preuve, c'est ce que tu as dit tantôt. Tu n'as plus besoin de faire de publicité là-dessus. Non, c'est ça. Toi-même, tu as eu des expériences où est-ce que tu te pointes en magasin, puis c'est un client de la place. Absolument. Attends une minute, je vais t'en parler, moi, des phéromones. Incroyable. Ça marche, incroyable. Cette fois-là, là, c'est un laboratoire qu'on utilise au Nouveau-Brunswick parce qu'on sait très bien que le Nouveau-Brunswick produit énormément d'orignaux sur le territoire. Puis quand je suis allé à cet endroit-là, c'est drôle que tu parles de ça, le chasseur, moi, j'étais là pour promouvoir ce produit-là. Puis c'était les chasseurs de la plage qui m'ont dit, écoute, moi, en une vaporisation, on comprend qu'il y a énormément d'orignal parce qu'on a des terrains où est-ce qu'on fait les tests. Là. Mais les gars, dire, en une vaporisation, 4, 5, 6 orignaux se présenter sur leur site. Mais il dit de même, là. Écoute, t'as plus rien à dire. Là. Écoute, là, rendu là, t'as pas besoin de vendre ton produit. Puis encore mieux que ça, c'est que les tests qu'on a faits, on a réussi avec les gars là-bas à amener plus que... Écoute, le chiffre exact, c'est 14 orignaux dans une saison sur une caméra de surveillance, sur un tampon de phéromone femelle, à venir sentir, voir qu'est-ce qu'il en était. Puis ça, c'est juste une petite parcelle des résultats, parce qu'au-delà de ce que nous autres, on a produit, les chasseurs, dans le temps de la chasse, nous inondent de leurs commentaires en disant « On a eu du succès, c'est bien arrivé ». C'est sûr qu'il faut prendre bien en considération la façon d'utiliser les phéromones. Bien, c'est ce que j'allais dire, parce que là, ce qu'on vient de dire, ça, c'est un fait accompli. Maintenant, on vient en base, la question, elle revient. Elle revient, puis on va continuer de l'expliquer, parce que vous continuez à poser cette question. Puis c'est tant mieux. C'est ça. Bien, quand les gens vont arriver maintenant en magasin, ils peuvent l'avoir séparément ou bien ils peuvent l'avoir comme ça en paquet, en boîte. Génial. OK? Donc là, ce qui arrive, c'est que vous avez votre bouteille d'urine synthétique qui est à l'intérieur, puis vous avez vos fioles de phéromones qui sont là. Première chose que j'ai à dire, bravo pour une chose, t'évites l'erreur de l'utilisation de l'urine naturelle avec les phéromones. Et voilà, parce que c'est un point très important, Martin. L'urine, si on prend des phéromones synthétiques, qu'on les met dans l'urine naturelle, l'acidité du naturel va tuer immédiatement les phéromones. Tout de suite. Fait que ça s'arrête. Même si c'est du synthétique, ce que ça fait, c'est que ça le neutralise complètement. Ensuite, bien, chaque fiole va donner des phéromones vivantes quand on va ajouter une fiole dans la bouteille, entre 15 et 20 heures d'activité à l'intérieur de la bouteille de phéromones vivantes. Puis c'est là qu'est le succès du produit, parce qu'à l'état naturel, on arrive avec des phéromones que quand la femelle chevreuil ou la femelle orignale va uriner, que les phéromones vont se dégager de l'urine pour aller se placer dans les airs pour qu'un mâle puisse les capter, ça reste vivant entre 4 et 6 minutes. Fait que là, tu te ramasses avec de quoi qui va laisser une empreinte pendant 15 à 20 heures. Donc là, ben écoute, le mâle, il vire complètement fou de savoir que normalement, il y a 4 minutes pour trouver une femelle, puis que là, pendant 15 heures de temps... Soutenu, et voilà. Fait que là, ce qui arrive, c'est que le mâle reste dans le secteur. Puis des techniques que j'aurais jamais pensé faire, les chasseurs, maintenant, ce qu'ils font, c'est qu'ils vont l'étendre la veille. Fait que la veille de la chasse, vont aller faire leur ligne d'odeur de phéromones. Ils vont la laisser travailler. Tu sais, normalement, on dort 8 heures. La chasse va arriver la 10e heure. Bien, ils ont encore 5 heures d'activité qui est là pendant qu'ils chassent, mais pendant toute la nuit, le produit a travaillé. T'as poussé la curiosité. Puis là, écoute, c'est impressionnant les histoires qu'on a sur les chasseurs à propos de ça. Donc, ce qui est important, par exemple, de bien comprendre, c'est que chaque fiole, c'est indépendant une de l'autre, qu'on va en mettre une dans une bouteille, puis qu'après
on va dire, mettons, 15-20 heures, que les phéromones sont complètement mortes, il faut reprendre un autre fiole, réactiver. C'est pas l'urine qu'on active, c'est la phéromone qui s'active avec l'urine. Par exemple, j'arriverai à court de fiole, puis il me reste de l'urine dedans. Cette urine-là est encore bonne à utiliser comme urine. Elle est très, très bonne parce qu'elle sera juste moins vivante parce qu'il n'y aura plus de phéromones dedans, mais son attraction d'odeur, son attraction d'efficacité qu'on a faite, par exemple, avec Orignac, qui est là depuis le début, puis qu'on a fait on avait bien fait notre travail sur cette odeur-là, va rester quand même. C'est sûr que si tu prends, mettons, Orignac, puis qu'en plus, tu ajoutes des phéromones dedans, bien là, tu viens de rendre ton produit vivant. C'est juste d'adapter tes méthodes. Et voilà, de parlant de méthode, une fois qu'on a mélangé le produit dans l'urine, mais là, il s'agit de travailler dans le bois, dans ta ligne d'odeur. Exact. Les deux meilleures techniques qu'on a eues pour pouvoir avoir des résultats avec les phéromones, c'était les lignes d'odeur. Donc, les lignes d'odeur, on va prendre notre phéromone qui est à l'intérieur, on va marcher. À toutes les 10-15 pieds, on va laisser aller 1 ou 2 sprays, pas plus. On en a déjà parlé, hein, trop, c'est comme pas assez. Fait que là, sur une distance qu'on décide de faire, sur cette ligne d'odeur-là, 10-15 pieds, 1-2 sprays, 10-15 pieds, 1-2 sprays, on va essayer d'avoir le vent de côté pour que cette odeur-là soit dispersée le plus loin possible en forêt. Puis l'autre excellente technique qu'on a eue, c'était la fameuse, regarde, tiens-moi ça, la fameuse, tu sais, notre petite station d'odeur qu'on fait avec une bouteille d'eau, qu'on met un tampon hygiénique dedans, qu'on va suspendre à un arbre, qu'on va simplement mettre nos phéromones de femelle, puis on va laisser aller ça. C'est les tests qu'on voit se promener sur le web. Exactement. Les gens ont récupéré cette vidéo-là, puis ils continuent à la... Oui. On a eu un bon succès avec cette façon-là de faire. Là. Je te reviens sur quelque chose rapidement. On parle aux 15 pieds environ, faire les pouiches. À faire attention. On fait attention aux yeux, aux oreilles et au nez de l'animal quand on est dans le bois. Absolument. Mais vous autres aussi, gardez les yeux sur ce que vous faites. J'ai un récit de chasse, le gars nous dit j'ai un podomètre sur mon téléphone intelligent. Il nous prend... Lui, c'est drôle parce qu'il nous prend au mot. Là. Ah oui, il dit à toi 15 pieds, pouiche. Ben, qu'est-ce qui est arrivé? Il entend un embardé puis il voit une queue. Il a oublié de chasser. 15 pieds, là, on va s'entendre 16-17 enjambées. Écoute, ça devrait pas faire une grosse différence si tu le mets à 12 ou bien si tu le mets à 16. Là. On s'entend. C'est une moyenne constante. Mais c'est ça, c'est que faut aussi penser que quand on utilise les leurres, on est en plein dans la chasse. Donc, nos sens, à nous autres aussi, il faut qu'ils soient faits. Puis ton monsieur, ben tu lui diras que le prochain coup, et au lieu de regarder trop de patentes dans les mains, ce coup-là. Là. Écoute, Stéphane, il y a des limites. Hey, Stéphane, merci beaucoup. Merci à toi.